Bonjour, chers auditeurs de Radio Fréquence Paris Pluriel dans les 106.3 LFM et aussi pour www.rfpp.net. Bienvenue à une émission de Aquí Somos, Aquí Estamos, en direct depuis les installations de Fréquence Paris Pluriel. Et aujourd'hui, nous avons très plein d'artistes. Maintenant, on va commencer quelque chose en tant que nos invités on arrive à la station. Pour cette émission qui correspond à dimanche 4 du mois d'août, je veux dire que la première section, la section politique sociale reliée à Mexique, va être rapportée car des nouvelles que j'aimerais vous dire, que j'aimerais vous annoncer, c'est en vrai directement du Mexique et les militants car ces activités politiques et sociales on doit rapporter cette rencontre à distance. Donc, pas grave, ça arrive des fois. J'aimerais donner des informations que les mass médias ne donnent pas, aussi de faire des analyses avec des spécialistes dans la politique du Mexique qui on donne une idée plus claire de ce qu'on arrive dans mon pays. Donc, je vais faire des introductions aujourd'hui en espagnol. La agenda que teníamos planeada para este domingo con una entrevista en directo desde el estado de Chihuahua, la tendré que posponer debido a que pues, las actividades de nuestros militantes e informadores, que es una fuente directa desde el estado de Chihuahua, pues han tenido que dedicarse a sus actividades y además hay que ver que la diferencia de horarios, nosotros estamos en Europa 7 horas al futuro de América, pues dificulta un poco más este tipo de comunicaciones. Sin embargo, se van a dar. Bien, pues este programa correspondiente al domingo 4 de agosto de 2019 tendrá una duración extraordinaria durante el tiempo, perdón, ahorita viene uno un poco trabado, durante el tiempo que está dedicada a Décalage Horaire y Alegremente Votre. Así es que lo primero que hay que hacer es un agradecimiento a mi amigo Stéphane Hinault y a Christian Deville Cabellán por darme el espacio correspondiente a sus emisiones dominicales durante estos meses del del verano parisino, en el que toman sus debidas vacaciones y posiblemente nos estén escuchando, así es que va un saludo hasta allá. No olviden que también hay un teléfono en la cabina que es el 01 40 05 06 10. Y bien, aquí estamos, aquí somos, aquí estamos. Comenzamos, pues vamos a hacer un breve paréntesis en lo que llegan nuestros invitados y les voy a poner música de los artistas que han estado aquí, que he conocido en este medio alternativo. Comenzamos y después anunciamos quién va a jugar.
pues acabamos de escuchar a Tomoharu Peña. Tomoharu Peña es un español, español japonés que vive en España y bueno, generalmente hace su música en diferentes lugares públicos allá en Madrid. Esta producción corresponde a los últimos meses del año pasado, de 2008, y bueno, pues es una producción que tiene por nombre el álbum Underwater Jungle y es realmente, realmente un espectáculo verlo, jugar varios instrumentos, utilizar la técnica de loop, es ese aparato que reproduce y repite los sonidos. Y bueno, hemos escuchado Underwater Jungle. Y bien, le daré otra composición de él, que es la segunda de este álbum, para que puedan ustedes escucharla.
Voilà, Tomoharu Peña, danzón, interpretación del álbum Underwater Jungle, que pues les voy a decir a ustedes que ya tenemos a nuestro amigo Thibaut llegando a la estación, afinando su guitarra. La segunda parte va a comenzar con la llegada de nuestros invitados. Así es que bien, tenemos aquí a Tina, que nos saluda Tina, un saludo de tout le monde. Bonjour. Sí, Tina, c'est une nationalité chinoise qui habite ici à Paris. Tu pourrais donner une salutation à tout le public en français et en chinois, s'il vous plaît. Je commence par chinois. 大家好，我叫 Tina， 我来自中国，et je viens de la Chine et je suis une étudiante de master ici. Oui, c'est ça. Bien, bien, bien. Y es que me está echando la mano, va a debutar como técnica y animadora aquí en el programa. En esto tenemos a Thibaut, pero para poder instalar su guitarra y ver la prueba de micrófonos y todo esto, voy a presentarles a ustedes una última pieza. Vamos a ver, vamos a una última pieza de Caro Ferrer y bien, la tensión de la espera de nuestros invitados ha llegado a su fin. Veo que ahorita Thibaut está peleándose con los micrófonos. Vamos a poner una última pieza de Caro Ferrer. Muchísimos saludos a Caro Ferrer, la quiero un chorro. Y aquí nos preparamos para la segunda parte de la emisión. Aquí estamos en el 106.3 del FM, Radio Frecuencia París Pluriel, que también puede ser conectada por la red www.rfpp.net. Donc, Caro Ferrer. A pele é o filtro que o corpo tece, ponte entre o mundo e o fundo do ser. A pele que doura quando o sol aquece, produz o desejo, a vitamina D. A pele é mãe, sabe dar a luz, acende fogueira e chove pra apagar. Cicatrização, Deus é o xamã, e sempre te avisa onde é pra encostar. Casca que sabe do suco, tijuco que atola quem não quer saber. É tinta vermelha de pau Pernambuco, no peito do índio que vai combater. A pele é anal que fugiu da cruz, a semente moura que veio pra cá. Afro-andaluza e Yorubá, sabe muito bem o que é pra misturar. Notícia que te arrepia, numa onda quente de prazer. Certamente é a que eu desprezo, ou que não vai me convencer. Não temos quase nada a ver, o que te faz pensar que sim. E no pensamento da pele, eu sou sertão, você é cetim. Não me encoste que a minha pele não é pano à mostra no marché. Não me encoste que a nossa pele nada tem para se dizer. Não vê que a pele que te repele, eu na sua pele ia perceber. Você não vê, não, que a pele que te repele, eu na sua pele ia perceber. Você não vê que a pele que te repele, eu na sua pele ia perceber.
a pele que te repele, eu na sua pele ia perceber. Você não vê que a pele que te repele, eu na sua. Bien, pues querido público, aquí ya tenemos a Thibaut Ménager, que viene de llegar aquí, es un músico francés que habla español, donc nous allons faire un mélange entre el español y el francés. Conoce a músicos mexicanos, fue un encuentro muy, muy intenso que tuvimos en el Bootleg Bar, creo que fue Bootleg Pup, hace unas noches. Él es guitarrista, cantante, y con sorpresa me doy cuenta que la pequeña comunidad, la gran comunidad de artistas alternativos en París, tenemos muchos amigos en común, y esto de las redes sociales pues nos permite enlazarnos y presentar a estos artistas en el espacio de Aquí Somos, Aquí Estamos, Radio Frecuencia París Pluriel. Yo voy a darle y están ustedes escuchando el teléfono porque aquí otras personas están llegando aquí con la asistencia de Tina. Thibaut, il faut raconter ta petite histoire. Qui est Thibaut? Que fait Thibaut? Pourquoi est-ce que Thibaut est venu ici? Et ensuite, les bagages musicaux que vous savez, les types de musique que vous voulez jouer dans cette émission, que je vous remercie beaucoup de ta présence. Et aussi, une question additionnelle, c'est que est-ce que vous avez des problèmes pour arriver à la station ou non? Ok, je vous laisse les mots à Thibaut et Thibaut va faire ce qui correspond à sa présentation. Allez-y. Merci pour l'invitation. Du coup, je suis Thibaut Ménager. Non, j'ai pas eu de problème pour venir. Je suis venu tranquillement à pied. C'était un peu long parce que j'ai traversé la moitié de Paris, mais c'était plutôt sympa parce qu'il fait beau. Et mon parcours musical est ce qu'il est, un peu comme n'importe quel musicien, je crois, qui n'a pas suivi un parcours de conservatoire. Je suis très influencé par le rock, par le blues, notamment celui de Muddy Waters, mais plus tard celui de Rory Gallagher et Stevie Ray Vaughan. Je suis aussi très inspiré par les musiques du monde, notamment toutes les musiques d'Amérique latine, celles des mariachis entre autres. J'aime beaucoup Chingon, le groupe de Robert Rodriguez, le réalisateur, qui mélange ces musiques populaires avec du rock, en jouant les thèmes avec de la guitare électrique. Mais je crois qu'on pourrait parler de musique pendant des heures, comme on l'a déjà fait le soir de notre rencontre. Et du coup, je vais commencer par un morceau dont le texte n'est pas de moi, il est d'un grec. Bueno, avant de commencer, nous allons parler un peu plus. Oui. En tant que vous m'écoutez bien, il y a des choses très intéressantes par rapport à ça. J'ai entendu que vous avez une expérience au Mexique, que vous étiez dans les foyers d'un des amis que nous avons commencé. Raconte cette histoire parce que c'est intéressant pour les personnes en France de savoir comment on avait des influences musicales entre deux cultures différentes, comment il y a des opportunités de faire ça. Et après, je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire le petit résumé en espagnol. S'il te plaît? Ok. Allez-y, vous êtes en train de la parole. Tu veux que je traduise en espagnol après? Ah oui, bien sûr, c'est intéressant parce qu'il y a des audiences qu'on parle. Tina vient de parler aussi en chinois, donc c'est l'esprit de l'émission, c'est trois choses. La première, c'est la présentation de musique alternative dans le milieu parisien, le milieu culturel en France, parce qu'elle vient des amis de Strasbourg, de l'Allemagne, de l'Italie, etc. Et aussi que comme des immigrants, on avait de participation, d'insertion, d'influence de la culture en France. Et comment les Français ont accueilli cette situation-là, comment on reçu les influences musicales, c'est que l'expérience des Français au territoire du Mexique ou ailleurs dans l'Amérique latine. Donc, tout ça, c'est très intéressant pour le public et on écoute pour la première fois, on dit pourquoi les Français ont dit de blues? Ok, il y a une tradition de blues ici à Paris, mais pas toujours très clair pour tout le monde.
D'accord, bah oui, effectivement, j'ai voyagé au Mexique, j'ai voyagé au Costa Rica aussi. C'était un voyage assez différent. Au, Mex- Au Mexique, j'ai vécu chez un ami qui est musicien professionnel, qui joue dans un orchestre de salsa brava, qui est la salsa de la rue, qui est née dans les années 70 à New York. C'est c'est un orchestre qui s'appelle Goliath, qu'on peut retrouver sur Spotify. D'ailleurs, je passe un bonjour à tous les amis de cet orchestre, puisque j'en ai rencontré d'autres et j'ai eu la chance de sympathiser avec eux. Le Mexique, c'est un pays qui est très étonnant, qui est à la fois très proche et très différent du nôtre, qui a une richesse de gastronomie similaire à la France, qui a une richesse musicale et une espèce de joie de vivre, mais qui a une espèce de violence latente qui est beaucoup plus présente que chez nous. La corruption de la police, on peut la découvrir un petit peu tous les jours d'une façon ou d'une autre, ou du moins on la découvre beaucoup plus facilement que chez nous si elle existe en France aussi, ce que je pense. Et que dire d'autre sur le Mexique, je sais pas, c'est un très beau pays. Moi, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé et j'espère y retourner. Les phrasés musicaux m'ont beaucoup inspiré. L'histoire m'a beaucoup inspiré aussi parce que la révolution mexicaine est tout aussi riche que la révolution française. C'est 10 ans de guerre, c'est deux putsch, c'est Pancho Villa et Zapata, c'est toute la pensée de Zapata qu'on retrouve aujourd'hui au Chiapas, que Marcos a fait connaître le 1er janvier 1994 en prenant la télé au lieu de prendre le pouvoir du gouvernement et en s'adressant à toute la scène internationale. C'est une façon de combattre, d'être résistant qui est très différente de celle que nous, on a connue dans les années 40 avec l'occupation du nazisme, mais qui est tout aussi intéressante. Et je pense que l'idéologie du Chiapas aujourd'hui ne pourrait s'appliquer malheureusement qu'au Chiapas, mais je sais pas, dans Paris, on nous parle de mouvements solidaires, C'est de la bataille sociale pas facile, toujours. Non, 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 elle est vraiment très spéciale aussi. Elle est très différente de ce que nous, on peut connaître en tant qu'occidentaux. Ici en France, on connaît très peu la culture de l'Amérique latine de par sa musique. On ne connaît pas, Rodrigo González, on ne l'entendra jamais à la radio. Euh, je sais pas, il y a plein d'autres artistes comme ça qu'on n'entendrait pas à la radio et pourtant qui sont tout aussi talentueux. Il y a une scène rap qui est géniale au Mexique, avec des vrais textes, pour le peu que je comprends, parce que je comprends pas non plus tout le mexicain, c'est pas toujours facile. Il y a una différence, ¿no? C'est le petit secret des Mexicains, es que nous parlons en chilango et aussi différents argots de la ville du Mexique, c'est les argots urbains. Mais c'est intéressant de ne pas cacher les problèmes sociaux qui existent partout. Et c'est la perception aussi de savoir qu'il y a des luttes pour reivindication, pour le changement, pour toutes ces choses. Oui, et puis les gens continuent à lutter. Moi, quand j'y étais, il y avait une marche pour 43 étudiants qui avaient disparu parce que c'était une école de commerce en autarcie qui arrivait à s'autofinancer et il y avait des politiques qui avaient voulu vendre le terrain, donc il y avait des manifestants, des jeunes étudiants qui avaient manifesté, et puis on était venu les chercher, on les avait mis dans un car, et personne n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus. Un an après, la police donnait toujours pas de compte-rendu. Finalement, c'est des hackers qui ont piraté les téléphones cellulaires de certains des étudiants pour retrouver leurs dernières traces sur un terrain militaire. Suite à ça, il y a eu une grande marche à laquelle j'ai découvert une phrase de Zapata qui disait que si il n'y a pas de justice pour le peuple, il n'y aura pas de paix pour le gouvernement. Et c'était pareil, très étonnant. Je parlais de cette violence un peu latente, mais j'ai vu des anciens de 70 ans défiler la machette à la main et marcher vers le Zocalo, la place sur laquelle il y a le Parlement à Mexico, au district fédéral. Et pourtant Aujourd'hui, c'est des MX. ouais, mais ils n'avaient pas l'intention de s'en servir, mais c'était une façon de marquer qu'ils étaient là et qu'ils étaient prêts à prendre les armes et à lutter. En France, des gens feraient ça, bon, je pense que déjà ils auraient envie d'abuser de leur outil et donc ce serait pas possible. Il y aurait pas, ça pourrait pas fonctionner de la même façon. Je pense que socialement, c'est deux peuples qui ont des cultures trop différentes pour pouvoir avoir des fonctionnements parfois similaires.
Aprovechando que Thibaut conoce nuestro idioma, el español, acabamos de escuchar en francés la apreciación, la percepción que puede tener una persona que ha vivido en el terreno cultural allá, que ha estado realmente inmerso en la dinámica social del arte y de las acciones que naturalmente solamente conocen las personas que llegan a vivir no 10 días como turistas, sino como una persona en busca de información, de aportar también su conocimiento musical. Vous demander un petit résumé de ce que vous avez dit en español, s'il vous plaît. Bien, Vale, un voy a resumen, probar. oui. Yo sé que c'est un défi à vous, toujours, que elle m'a fait, yo m'arrête de dire à notre public que je suis conscient de que je ne parle la maîtrise de la langue française, mais elle m'a fait très puntuel, très aigu, correction, en tant que je suis en train de parler avec lui la dernière nuit. A été presque 12 heures matin, quelque chose comme ça, après de jam session là-bas, ¿no? Tenemos muchas cosas a decirse. Sí, tenemos muchas cosas que contarnos y que comunicar. Así es que esa percepción que tuviste, esa pequeña descripción que has hecho de mi país, de tu país también en un momento dado, porque estamos ahí. Sí, pero es muy diferente porque estaba en México para un mes y medio, no me recuerdo. En Claro. la casa de un amigo al centro del DF. Vale, yo descubrí muchas cosas, pero yo no puedo conocer un país solo en un mes o solo en 10 años también. Claro, bueno, pero esta percepción no Esa la tiene vida, la sí. tiene un turista que nada más va 10 días a la playa, ¿no? No, yo creo que que no fuimos con mi hermano a la playa una vez, pero vale, no pasa nada. Yo descubrí en México que muchas cosas, si no se vienen del corazón, no valen nada. Que hay muchos músicos muy ricos de música latina como tradicional, o también de hip hop, de rock. De rap. De rap también, sí, con muchas letras muy ricas, pero son músicas que no vienen hasta Europa para nosotros, es difícil de encontrarlos. Yo descubrí muchos artistas en México, o cuando mis amigos me mandan un disco y me dicen, vale, tú tienes que escuchar esto, carnal. Sí. Bueno, estamos platicando de un amigo en común que tocó contigo flauta en el bootleg, que tengo entendido, Sí, ¿no? sí. Platícanos de esta experiencia y del lugar de bootleg como un lugar de encuentro de artistas. Sí, vale, y es un buen lugar para esto. Mi amigo toca la flauta en una orquesta de salsa brava en Aldef que se llama Goriat. Y también tocado en otras formaciones. No me recuerdo de todos los nombres o son difíciles de decir para mí porque soy francés. Perdón. Bien, no, pues no hay nada que disculpar. Llegamos a la parte musical, vamos a ver la primera intervención de Thibaut. J'aimerais vous dire à notre écoute ici à FPP 106.3 FM que des invités sont en train d'arriver ici, que j'ai remercié beaucoup à Tina, qu'on fait la table de contrôle, y c'est très spécial sa participation. Elle a fait des traductions au chinois, mais elle parle japonais aussi, donc après nous allons voir des petits resumés, des petits messages en cette langue-là. Bien, pues tu primera intervención. Tu primera intervención va a ser libre. Yo te anuncio que de algún momento podemos hacer un jam session, que si no estoy muy preparado como músico, bueno, pues tú viste que me atrevo a subir al escenario y que en ese momento, bueno, pues hay una comunicación. La música es comunicación. Sí. ¿Y ahorita qué nos vas a tocar? ¿En francés o en español? C'est un mélange. Si tu peux dire les choses, la partie en français, il y a une partie en espagnol. Voy a cantar una canción de... las letras no son de mí, no son de un greco, no me recuerdo de su nombre, no podría decir bien su nombre, perdón. Es una canción que se llama Fortino Samano. Fortino Samano era un comandante de Zapata.
Y con una foto muy famosa que fue tomada como 10 segundos antes que fue fusilado. Y no sé, después que soy niño, esta foto me habla mucho. Y, es una canción que yo tomé músicas en las letras de este güey greco. Vale, en francés ahora. Oui, c'est plus facile. La chanson que je vais interpréter s'appelle Fortino Samano. Le texte n'est pas de moi. Il est d'un grec dont je ne saurais dire le nom sans l'écorcher, mais Fortino Samano était un lieutenant d'Emiliano Zapata, connu pour une photo très célèbre aujourd'hui dans le milieu de la photographie, mais qui a été prise 10 secondes avant qu'il soit fusillé. L'appareil photo était entre le peloton d'exécution. Et voilà. Bien, pues dejamos a Thibaut en su primera intervención y después ya pensaremos cómo hacemos el jam session. Nuestro amigo de ya habló por teléfono diciendo que está en camino y bueno, esta segunda parte de Aquí somos, aquí estamos va a comenzar. Sí, adelante. Fortino Samano, smoking and thinking. I'm whatever I haven't lived. I'm the rain I'll come to refresh the bodies of nameless women on the bed tonight. Sagging with lust. What a shaman brewed this rain. The soldier with the rifle is aiming and thinking. One simple finger gesture, I'll rob him from Waterloo. I'm a little god, I am a ghost. Tomorrow at the same place sun is blue. Serpents will be slicing just as I am. Cigarette is thinking too. I'll become a lot to hide and basking children. The time will drain away until one of them will cry liberty, and while he'll be staring on the rifle barrel, I'll find myself between his lips like a cigarette won't.
Bien, bien, perdón. Yo me equivoqué del micro. Escuchamos a Thibaut en su primera intervención. Ahorita voy a regresar a la mesa de control porque aquí está debutando Tina con la ayuda de esto. Pues bien, habló un radio escucha y en este momento, bueno, ¿qué nos puedes decir también ahorita de la canción en tanto que llego yo allá? Sí, pero yo no sé qué decir de esta canción. No, yo no conocí más. ¿Cómo fue que conociste esta canción? ¿Cómo fue que conociste esta canción? Porque cuando estaba niño mi hermano tenía la foto de este güey en su cuarto. Este güey, me llama mucho la atención que estás ya familiarizado con un día, creo que tenía como 4 años, estaba vestido como un caballero, ¿sabes? Con las pistolas, el sombrero, buscando su caballo en un piso de París. Y preguntó a mi hermano, ¿qué era este güey? Y mi pregunta era un cowboy, era un bandido. ¿Dónde son sus pistolas? No le tenía más porque... Lo iban a fusilar. No podía explicar esto a un niño de 4 años. Solo creo que contesté una cosa como, no, cuando toman la foto es un prisionero. No me recuerdo exactamente, pero conozco este foto después mucho tiempo. Ajá. Bueno, pues hemos escuchado esta primera intervención y otra de las cosas. Voy a hacer un paréntesis porque hay un radio escucha que me mandó un mensaje que me está diciendo que por qué usamos la palabra alternativo. Hay una chica francesa que se llama Katy que pide la explicación. Bien, pues al decir alternativo quiere decir que es fuera de lo que es el mercado del arte comercial apoyado por empresas disqueras gigantes o por centros de, pues vamos a decir, de promoción artística profesionales en los que hay un pago, en los que hay todo un camino a seguir para llegar ahí. Digamos, son los grandes escenarios comerciales de presentación de la música como un producto para su venta directa, ¿no? Cuando decimos artistas alternativos, quiere decir, y vous allez donar la explicación y te decides en francés, que vienen de estar en mercados paralelos, en mercados directos, que son los lugares que no tienen esta difusión comercial neta, que muchas veces son lugares que permiten presentarse y hacer la actuación de los artistas sin que se reciba sino el apoyo solidario de los que escuchan, aquí decimos pasar el sombrero, pasarle chapó, y que no están en una escena comercial soportados por grandes empresas. ¿Pourriez-vous dire? Hay veces tú hablas rápido para mí. En español. Yo bien de exprimir en español que sé que significa cuando nos disons des artistes alternatifs. Qu'est-ce que vous, par exemple, vous... Qu'est-ce que c'est un artiste alternatif? Oui. C'est une explication aussi para Katy. Je remercie beaucoup à notre ami qui nous a envoyé un message. Et des fois, le dire que ce n'est pas possible de le répondre immédiatement, mais toujours, nous avons compte de ce que les publics ont dit. Déjà, c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Por principio de cuentas. Sí. La première question, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Est-ce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui crée quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit d'un art? Est-ce qu'un DJ est un artiste? Est-ce qu'un DJ est un musicien? C'est une autre question qui pourrait durer très longtemps. Oui, c'est ça. Un artiste alternatif, je sais pas, je crois qu'aujourd'hui on a mis des cases. Aujourd'hui on fonctionne avec des labels indépendants quand on est musicien, ou alors on signe avec des majors. C'est pas du tout la même façon on n'a pas les mêmes équipes autour de nous, on n'a pas les mêmes moyens autour de nous. Je sais pas, c'est très difficile en fait comme question, parce que déjà, encore une fois, comment peut-on définir un artiste? Est-ce que quelqu'un qui va jouer les chansons des autres, dans le cas de la musique, est un artiste? Est-ce que quelqu'un qui va simplement prendre des photos dans la rue comme un photographe est un artiste? Or, aujourd'hui, il existe un mouvement qui s'appelle la photo de rue,
est-ce qu'il y a, dans les années 80, on criait au massacre et au vandalisme avec les graffitis et les tags. Aujourd'hui, on parle de street art et on crie au génie pour certains qui vont peindre la porte de votre immeuble alors que la moitié de vos voisins vont trouver ça honteux et vont vouloir l'effacer. Mais pourtant, dans certains marchés du milieu de l'art, c'est peut-être une porte que d'un seul coup, vous pourriez vendre une fortune comme 15 000 euros parce que c'est Obey, parce que c'est Banksy, parce que c'est d'autres artistes comme les Broken Fingers qui sont, ou comme, excusez-moi j'ai oublié son nom, comme Seth, qui est un street artiste français, donc un peintre de rue finalement. Street art, c'est un peintre de rue, mais c'est des mouvements qui au début étaient controversés, qui au début étaient critiqués. Aujourd'hui, on parle au génie et Il y a beaucoup de bâtiments qu'on cherche la peinture des artistes et on a fait Absolument, oui. toute une technique pour là, le je faire. crois que c'est l'année dernière, le street artiste Banksy a mis 4 œuvres dans Paris et c'était la ruée dans tout Paris pour trouver ses œuvres, pour aller les voir. C'est une forme d'art alternatif aussi. Dans le cas de la musique, j'aurais du mal à dire. Pour moi, il y a la musique indépendante quand on signe avec un label indé. Il y a de la musique qui va plus être diffusée sur les ondes FM quand on signe avec les majors, parce qu'elles ont plus de moyens, parce que c'est un réseau qui est différent. Mais je ne saurais même pas dire s'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il y a des gens qui ont fait des très belles carrières en signant dans des grosses majors. J'ai en tête des gens comme FFF, dans les années 90, des gens comme FFF, comme la Mano Negra, comme Noir Désir, comme Lofofora, qui ont signé chez Sony en restant à moitié indépendants quand même. Bien, je crois que c'est une très très polémique question. Oui, c'est une question qui est très difficile parce que en fait, finalement, il faudrait parler de tout le marché, entre guillemets, de la musique, de son fonctionnement, des Donc, radios libres, des... vous pourriez être d'accord que c'est l'artiste alternatif, c'est qu'on était dehors des marchés commerciaux supportés par de grandes entreprises, de production. Oui, ça peut être par choix ou simplement parce qu'on va créer des choses qui ne sont pas vendables. Pour une major et être diffusée sur des grandes ondes FM, il faut faire des morceaux de moins de 3 minutes. Oui, c'est ça. Bien, pues entonces esto es un intento de respuesta de un tema. Voy a recordarles al público, je veux rappeler au public que nous avons traté ce sujet-là quand nous allons, y ahí está la respuesta de nuestra escucha. Nous avons traté ce sujet avec une, ¿cómo se dice? Curadora en español, una persona que se dédiée à la montre de spectacles, des expositions des artistes. Aussi, avec mes amis artistes qui ont été ici interviewés, comme Franz Condé y Juana y Ayeshi Tapiña, etcétera, son artistas que la pregunta está en el aire y que podríamos nosotros esperar respuestas tanto del público como de nuestros amigos artistas. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte alternativo? Pues bien, como hemos recibido muchas llamadas, es tiempo para darle oportunidad a Thibaut de una canción más, de un rato, porque aquí vamos a decir una cosa, que vienen voluntariamente, pero son explotados en tiempo, mis amigos todos, con la preocupación, oye, ¿cuánto tiempo voy a tocar? No, pues sabes qué, unos 20 minutos, pero unos 20 minutos que se prolongan 2 o 3 horas, en fin, estamos en una emisión completamente en vivo, con la desgracia de que nuestros amigos de la primera sección no pudieron venir, pero con la promesa de que tenemos ya en el teléfono a varios más que están por llegar. Thibaut, vous êtes en face del micro complètement. Qu'est-ce que vous allez jouer maintenant? Alors du coup, là, maintenant, je vais jouer une composition en espagnol. Ah, fantastico! Une composition qui s'appelle Valentina et dans laquelle je m'adresse à une très bonne amie à moi, mexicaine, après avoir traversé l'état du Chiapas, donc l'état du sud du Mexique,
qui lui est encore en révolte et toujours avec les idées de Zapata. Vous avez vécu à San Cristóbal de las Casas? Alors j'y ai pas vécu, ça? mais j'y suis passé. Et quand on parlait de street art et d'art alternatif, la plupart des maisons ont des façades, fresques de graphes absolument somptueux où il y a vraiment un très très beau travail. Et la ville en elle-même est vraiment très très belle. Bien, pues allez-y y c'est un temps. J'espère que vous profitez comme notre public l'instance ici à Radio Fréquence Paris Pluriel. Valentina, onde la roca, ay, 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 Valentina, al corazón del Chiapas. Ay, 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 Valentina, una noche de lluvia, ay, 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 Valentina, al corazón del Chiapas. Valentina, y hasta la libertad y hasta la victoria de Marcos y todo Chiapas. Bravo Thibaut. Et laissez-moi voir. Déjà, notre amiga Tina a maîtrisé les choses dans le micro. C'est la première fois qu'elle était venue, mais après de toute l'attendre des artistes de la première partie, qui n'y en arrivait pas. Et elle a dit, OK, qu'est-ce que nous pouvons faire? La musique, c'était agréable. Donnez-moi des informations comme ce que je dois mener. Et maintenant, elle vient à débuter comme technicienne ici. Ça y est, maintenant, elle fait tout, toute seule. Oui, c'est ça. C'est une chose riche parce que quand je connais Tina a été en train d'enregistrer des artistes alternatifs, elle a regardé mes vidéos et m'a dit non, tu dois faire des choses plus sérieusement. Elle a beaucoup d'idées. Ensuite, elle a
trouvé l'opportunité pour enregistrer des vraies jam sessions. Et hier soir, partie de ce travail culturel, parce que aussi on fait des bénévoles, a été enregistré toute une jam session à l'Ecocam Bulldog Bar. A été très intense, avec des harmonicistes, avec des guitaristes, qui ont été invités, je ne sais pourquoi, ils ne peuvent pas arriver, mais ça arrive. Thibaut, raconte-nous votre projet musical ici à Paris. Où est-ce que vous avez été présenté? Qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir au court terme pour toi? Alors dans l'avenir à court terme, je sais pas. Je viens d'un groupe qui s'appelait Wadabong, qui je salue les compères. On a dû s'arrêter parce que c'est la vie comme on la connaît tous. Certains ont déménagé, d'autres ont changé d'emploi. Il y en a un qui a été papa et c'est quelque chose de super dans une vie d'être parent, et en même temps c'est quelque chose de très accaparant les premières années. Donc malheureusement il avait plus le temps de jouer. Et tout s'est fait en même temps et on se voit encore de temps en temps, 1 à 2 fois dans l'année. On a du mal à se réunir tous ensemble, mais c'est toujours un plaisir de passer du temps ensemble. Mais c'est vrai que le projet s'est arrêté. Valentina est une chanson qui venait de ce projet-là. Mm-hmm. Moi, en ce qui me concerne, maintenant, je suis en train d'essayer de remonter. J'ai beaucoup bougé ces dernières années, en Amérique latine, mais pas que. En France aussi. C'est quel pays que vous avez fait de ton parcours pour là? En Amérique latine, j'ai été au Mexique et j'ai été au Costa Rica. Dans les deux, je ne suis pas resté à chaque fois dans la même ville, j'ai voulu voir plein de choses. Au Costa Rica, j'ai voulu aller voir les quetzals, qui sont des oiseaux qui ne vivent qu'à 1 ou 2 endroits dans l'Amérique latine. Et qui... C'est le drapeau guatémaltèque, on a les quetzals comme les symboles. Absolument. C'est un oiseau dont la plume avait plus de valeur que l'or pour certaines populations préhispaniques. Et c'est un oiseau qui est magnifique. Le mâle, il a une petite crête de punk et des longues plumes toutes vertes et il fait... Et donc c'était génial d'aller dans la jungle pour aller les voir. C'est un oiseau qui a la particularité aussi de mourir quand il est enfermé. On a créé des terrariums pour les ramener dans des eaux et aucun n'a jamais survécu au voyage. Je trouve que c'est une anecdote qui est assez touchante. C'est aussi un oiseau j'ai oublié le nom. Au Guatemala, il y avait un chef indien vers 1500 qui a fait la guerre aux Espagnols et quand il est mort, on dit que c'est à cause de ça que le quetzal ne peut plus être enfermé parce que c'était son ami. C'était Tecumán ou Tecumán. Voilà. Et qui est aujourd'hui un symbole fort en Amérique latine aussi, ce guerriero. Et voilà, après mon parcours aujourd'hui, c'est de faire de la musique soit sans texte, soit de chanter. Ça m'arrive j'ai un ami en particulier que j'accompagne simplement à la guitare, qui s'appelle Juste François, qui fait des chansons françaises un peu à texte, enfin même plutôt à texte, que je vous invite à écouter parce que le bonhomme est chouette et que on peut trouver dans YouTube par exemple. Dans YouTube, je sais pas. Je sais qu'on peut le trouver sur Facebook. Ah oui, Facebook. Et comment c'est la coordonnée pour trouver cette... C'est juste François. C'est sa page, voilà. Et il joue régulièrement dans des bars parisiens. De temps en temps, je joue avec lui. Des fois, non, parce qu'on n'a pas le temps ou parce que ça dépend. Hier, il a joué et puis on n'avait pas eu le temps là, ce dernier mois de jouer ensemble. Donc, on s'était dit que c'était mieux qu'il joue tout seul plutôt que je joue à côté de lui et qu'on se souvienne pas bien à deux des trucs. Et puis en fait, moi, je suis juste venu le voir et c'était vachement bien. Même quand il est tout seul, c'est vachement bien. Bien, je veux dire, Thibaut maintenant je veux lui demander une autre composition. Et je vous te rappelle que pour chanter et tout ça, tu peux le faire un petit peu plus loin. Oui, excuse-moi. Non, c'est bien, c'est la magie des techniciens derrière la cabine de son, d'être en train de faire la maîtrise de la équalisation.
conversation. Et après, je vais présenter à toi pour l'écouter aussi un morceau d'un groupe, un duet espagnol, qu'il y a des lettres très bien. Je vais présenter ce morceau au début de l'émission aujourd'hui, mais je crois qu'on peut après parler sur ce type de musique alternative aussi, mais les grands scénarios, les grands comment on dit, les grands spectacles qui ont été faits maintenant en Espagne. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Du coup, je vais faire une autre chanson, mais ce coup-ci en français. Fantastico, c'est ça. Pour avoir le plaisir de varier entre les langues. Et en plus, c'est ma langue maternelle, donc normalement, je la parle mieux que les autres, enfin, j'ose espérer. Et on parlait de liberté avec le Mexique et tout ça, et c'est une chanson qui parle de l'enfermement. Fantastico. Et je vous rappelle que pour chanter, ce n'est pas nécessaire d'aller comme ça. Et, on avait les... Ok. Comme ça, le micro c'est prêt pour Thibaut. Et je veux rappeler au public qu'après, nous allons faire une petite pause et présenter les musiques d'Antilopes. Et en train que nous sommes en train d'attendre le prochain invité. Je regarde Thibaut toujours et j'essaie de m'exprimer bien parce qu'elle m'a fait... ¿Vous êtes professeur de français? No, yo no soy un profesor de francés, pero mi abuela era y todas mis vacaciones he tenido a estudiar un poco más el francés y podía decir malas palabras solo si mi ejercicio era sin culpa. Es para esto que hoy hablo francés, era para decir malas palabras. Ok, Thibaut, pues que bien avance, c'est le temps à toi. 1, 2, 3. N'est ouverte, pas la moindre fêlure, la providence reste muette dans le soupir des courants d'air, oh, mon frère. Qu'importe la raison, les torts, les ombres envahissent et oppressent dans la pénombre des remords, pourvu que la peine nous oppresse dans le soupir des courants d'air, oh, d'une reine, l'éclat qui tient l'âme au corps, pour que le rire nous revienne dans le soupir des courants d'air, oh, mon frère. Parlez-moi encore les contes de Bohème, les légendes au cœur d'or, nacrant si bien les poèmes dans le soupir des courants d'air, oh, mon frère. Ça tourne en rond au pied des murs, ailleurs l'instant d'une trêve et dans l'attente qui perdure, encore le vent se lève dans le soupir des courants d'air, oh, mon Bueno, pues hemos escuchado a Thibaut y esta interpretación en francés muy sentida, muy intensa. Y esto, ¿algo que decir sobre esta pieza después de tu interpretación? No, yo no tengo a decir, es solo mi interpretación, no sé qué decir de más. Si tenía cosas a decir, no